Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur les proportions, les pourcentages. Et on va essayer de faire ça avec des diagrammes ou sans diagrammes. Je vais vous montrer un petit peu ici les différentes méthodes. Il n'y a rien de difficile, c'est vraiment pour présenter un petit peu les différentes options quand on a ce genre de questions. Donc première option, ici, alors déjà on va lire le texte, on a 1000 livres. Sur ces 1000 livres, 25 présentent un défaut de reliure, 20 présentent un défaut d'impression et 960 n'ont pas de défaut. Voilà. Et la question, c'est combien de livres présentent les deux défauts. Une méthode qui marche très très bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Donc, ce qu'on appelle le diagramme en patate. Alors, c'est très simple. On fait une zone, alors là, je vais faire un rectangle, qui représente tous les livres. Donc ici, dans cette zone, je dois trouver 1000 éléments, mes 1000 livres. À l'intérieur, je vais représenter mes différents ensembles. Donc on a ceux qui ont un défaut de reliure. Alors, il faut choisir une lettre. Donc je vais mettre R. Donc ici, R, ça sera défaut de reliure. Et tant qu'on a donné des noms, on a défaut d'impression, je vais appeler ça I. D'accord? Donc, défaut d'impression. On représente chaque ensemble par une courbe fermée, une patate. Et donc ici, celle-là, c'est donc celle qui correspond à l'ensemble des livres qui ont un défaut de reliure. Maintenant, on va faire ceux qui ont un défaut d'impression. Alors, il faut faire une patate qui intersecte, parce que pour avoir les deux défauts, donc on ne fait pas une deuxième zone à côté, on est obligé de faire une... Donc ici, une patate qui va couper l'autre. Et ici, on a impression. Ici, vous avez délimité votre ensemble de livres en 4 zones. La zone extérieure, ici, défaut de reliure, défaut d'impression, et puis là, donc on a défaut de reliure sans être dans la zone I, donc défaut de reliure sans faute d'impression. Ici, on a une défaut d'impression sans faute de reliure, et la zone ici qui m'intéresse dans l'exercice, c'est la zone où il y a les deux défauts. Alors ce qu'on peut placer assez vite, c'est le 960. Pas de défaut, on est à l'extérieur des deux zones, donc 960 livres sont ici. Voilà. Le problème, c'est que notre 25 et notre 20, vous ne pouvez pas les mettre parce qu'ils ont une zone commune. Ici, si vous mettez par exemple 25, ça sera faux parce qu'il y a une quantité de ces 25 qui sont dans cette zone-là. Donc c'est l'intérêt des diagrammes de Venn, c'est de découper en vraiment 4 zones disjointes. Donc comment on va faire? Déjà, on va réfléchir un petit peu. On a 960, donc il me reste combien pour mes deux zones? Il me reste 40, d'accord? Donc dans les deux zones, on doit avoir 40. Nous, on a 25 qui ont un défaut de reliure et 20 qui ont un défaut d'impression. D'accord? Et à la fin, je dois avoir uniquement 40. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est de se dire que si j'ajoute 20 et 25, j'obtiens 45. Donc 5 de trop par rapport à mes 40. Pourquoi est-ce que j'ai 5 de trop? Parce que j'ai compté des éléments deux fois. Justement, j'ai donc compté ces 5 éléments deux fois. Ça veut dire qu'ici, ça me donne directement la zone 5 et on a terminé. Alors on va quand même remplir le reste. Si j'ai 5 dans la zone commune, que j'avais 25 dans la zone R, il me restera donc 20 pour cette zone ici, c'est-à-dire défaut de reliure, mais pas de défaut d'impression. Et après, ici, vous aurez donc 20, mais vous avez déjà mis 5 dans cette zone, il me reste 15. Voilà. Et donc, vous voyez, on a répondu assez vite à la question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un diagramme de Venn. Après, on peut aussi utiliser une formule très connue qui dit la chose suivante. Le cardinal d'une union, donc ici cardinal de R union I, c'est le cardinal. Un cardinal, c'est le nombre d'éléments. D'accord? C'est le cardinal de R plus le cardinal de I moins le cardinal de l'intersection. Autrement dit, quand vous réunissez les éléments de deux groupes, il faut faire attention, vous n'aurez pas forcément la somme des deux nombres d'éléments dans chaque groupe, parce qu'il y a peut-être des éléments qui sont donc dans les deux groupes. Donc quand vous faites la somme carte de R plus carte de I, vous allez compter deux fois ces éléments. Donc c'est pour ça qu'on les enlève une fois. Donc ici, comment on s'en sort? Alors nous, on connaît 960 n'ont pas de défaut. Alors 960 n'ont pas de défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, R union I. Ça veut dire qu'on a
un défaut, c'est-à-dire qu'on a soit un défaut de reliure, soit un défaut d'impression, soit les deux. Hein, c'est le ou, hein, c'est donc R ou I ou les deux. Donc c'est R ou I ou les deux. Donc le contraire avec lequel on met une barre, c'est donc pas de défaut. Et ça tombe bien parce qu'on sait combien il y a d'éléments dans cet ensemble. Il y en a 960. Donc ici, si j'ai 960 dans R union I bar, par complémentarité, j'en aurai donc 40. Donc ici, mon cardinal de R union I, je sais combien ça vaut 40. Ça vaut donc 1000 moins les 960 qui n'ont pas de défaut. Cardinal de R, vous le connaissez, c'est donné. C'est 25. Cardinal de I, c'est 20. Donc, ce que vous cherchez, c'est à droite. On a juste à résoudre une petite équation toute bête, hein, qui est la suivante. 40 égale donc 25 plus 20, 45, moins cardinal de R inter I. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, en mettant par soustraction, par addition cardinal de R inter I à gauche, il me reste égal 5. Vous voyez? Bon, c'est une façon plus formelle, hein, on donne des noms, mais ça sert aussi en maths, petit à petit, de mettre une structure dans ce qu'on fait, de mettre beaucoup de formalisme, parce qu'après, ça permet d'expliquer des choses plus complexes. Enfin, troisième méthode, ce qu'on appelle un diagramme de Carroll, c'est-à-dire un tableau à double entrée, dans lequel on va couper la population selon nos deux ensembles R et I. Donc, on va commencer en haut par R et son complémentaire, donc R et R bar. Ici, on va mettre total. En ligne, on va mettre I et son complémentaire, I bar, et total. Voilà, on remplit rien en haut à gauche, et vous allez voir, ça se remplit très très vite. C'est vraiment l'avantage de ces tableaux. Ici, on a donc 1000 au total, 1000 livres. On vous dit 25 ont un défaut de reliure, donc reliure, c'est la colonne, dans le total, vous mettez 25. Vous voyez que reliure se divise en deux, les reliures qui ont un défaut d'impression et les reliures qui n'ont pas de défaut d'impression. Ici, déjà, par soustraction, on peut avoir le nombre de R bar. 1000 moins 25, donc 975. On a 20 qui ont un défaut d'impression, donc dans la ligne impression, à la fin, au total, je mets 20. Par soustraction, j'obtiens le cardinal du complémentaire I bar. Voilà. Il me reste 4 cases à remplir, donc il me faut une information de plus. On a 960 qui n'ont pas de défaut. Pas de défaut, ça veut dire que vous êtes à la fois dans R bar et dans I bar. Donc je mets mon 960 ici. Et vous allez voir, après quelques petites soustractions, et bien ici, donc, on aura 15. Ça veut dire qu'il y a 15 livres qui ont un défaut d'impression, mais pas de défaut de reliure. C'est le 15 qu'on a dans notre diagramme ici. Là, on va retrouver donc le 5 qu'on cherchait. Donc, vous voyez qu'ici, on est bon. Et ici, on a 20. Voilà, vous voyez, ça a été très très facile à remplir. Quasiment aucun moment on a vraiment réfléchi. Hein. Il suffit juste de placer les nombres au bon endroit. Donc c'est très très pratique ces tableaux. Presque trop complet parce qu'on a trop de résultats à la fin. Mais par contre, c'est très très efficace. Voilà, on va s'arrêter. Donc ici, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.